Caisse des Jardins de Mont-Tremblant est fière de s'associer au journal télé TVCL et vous souhaite une bonne émission. Bonjour, ici Francis Groux. Bienvenue à votre émission hebdomadaire du journal télé TVCL, l'édition du 26 novembre au 2 décembre. L'année s'achève et la période des fêtes n'est plus très loin. La population des Laurentides, comportant de nombreuses familles dans le besoin, nous vous proposons cette semaine une entrevue avec l'organisme Moisson Laurentides qui nous sensibilisera à la grande guignolée des médias. Avez-vous fait installer vos pneus d'hiver? La conduite hivernale comporte quelques défis et l'agent Éric Cadotte est des nôtres avec un quiz sur la sécurité routière. Comme chaque mois, Éric Gagnon du Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides vient nous présenter la chronique « Ah ouais, t'es pas game ». Et Lynn Morache aborde la créativité avec son invité Denise Pelletier dans une chronique où il sera question du marché de Noël et ses artisans. Voici maintenant une capsule de la MRC des Laurentides sur l'écocentre de la ville de Mont-Tremblant. Bonjour, je viens porter des piles et des cartouches d'imprimante. Sur le territoire des Laurentides, on a 9 écocentres, dont 2 régionaux qui sont ouverts à l'année. Okay? Puis au fil des années, il s'est toujours rajouté des nouvelles matières, si tu veux. On a toujours été en se perfectionnant puis en acceptant plus de choses, comme le gyps qui est récupéré maintenant, ces choses-là. L'an passé, on a inclus le polystyrène, qui est un très bon vendeur, si tu veux. Le monde sont beaucoup conscientisés au polystyrène. C'est une matière qui est beaucoup recyclée puis que le monde rapporte beaucoup dans toutes ces choses-là. Là. Mais on continue toujours. Puis il y a des nouvelles choses qui vont sûrement se rajouter encore dans les années à venir. D'avoir une preuve de résidence, s'il vous plaît. On a ouvert en 2012, au mois d'août. Puis tu vois, dans ce temps-là, il y avait peut-être 40 personnes, 35-40 personnes par jour. Puis tu peux voir, depuis ce temps-là, aujourd'hui, on est rendu en 2018, puis on roule alentour de entre 80 et 110 personnes par jour. Fait que, puis à partir du 1er octobre, aller aux neiges, on roule de 120 à 145, 150 par jour aussi. T'sais, le monde, ils sont beaucoup plus impliqués. Admettons qu'on met la différence entre 2012 puis 2018. Tu pars de 40, aller à 100, c'est que ça te donne une idée de l'implication du monde. Il y a plus de monde qui profite de ces services-là. Puis moi, je pense pas que c'est un service qui va aller en décroissant. Ça va toujours aller en montant. Parce que le monde sont plus conscientisés à ça, puis c'est une très bonne chose. À l'arrivée, on voit ce qu'il y a dans le camion. On va dire. OK, on fait procède de l'enregistrement. Le nom, l'adresse qu'il y a là-dessus, surtout l'adresse qui est important. Ensuite, on dirige la personne vers les containers appropriés à ce qu'il y a dans son camion, si tu veux, dans le char qu'il y a là-dedans. Après ça, c'est le déchargement du stock, tout le kit. Il y a 2 préposés. Les préposés vont aider dans la mesure du possible. Et puis ensuite, la personne s'est vidée. La personne est supposée passer en top 10-15 minutes ici. La personne peut venir 26 fois dans l'année pour porter des débris de construction, des choses comme ça. Il y a d'autres, comme admettons les RDD, ces choses-là, c'est permis, comme si tu veux, tout le temps, parce que c'est des choses qui sont récupérées. Les pneus, c'est Recycle Québec, ces choses-là, c'est des choses qui ne coûtent rien à se débarrasser, autrement dit. Autrement dit, les 26 fois, c'est les matières qu'on doit payer pour se débarrasser.
peut amener pratiquement n'importe quoi. Il y a deux choses qu'on ne prend pas, c'est les déchets domestiques et les textiles. Le restant des choses, c'est pratiquement tout accepté. Puis tu vois, depuis l'année passée, on prend les pneus avec des jantes, ce qu'on ne prenait pas avant. Mais à part de ça, la peinture, le bois, le bardeau d'asphalte, le métal, les électros, les feuilles, le Jeep-Rock, les matelas, les frigidaires, toutes ces choses-là, appareils ménagers, le béton. OK, la peinture, un coup rendu ici, on voit si c'est de la peinture industrielle, parce que la peinture industrielle, c'est pas accepté. C'est commercial, si tu veux. Après ça, c'est déposé dans des bacs qui sont séparés, la peinture, ces choses-là. Les autres bacs, mais c'est pour l'huile, ces choses-là. Ça s'en va à Éco-Peinture, puis eux autres, bien, ils traitent ça là-bas. C'est traité, ils font de la peinture éco avec ça. Okay, les résidus domestiques dangereux sont acceptés aussi, à condition que ce soit tout étiqueté avec ce que c'est. Il faut que ça soit marqué dessus c'est quoi. Tu ne peux pas arriver vraiment avec une bouteille puis pas savoir ce qu'il y a dedans, là. Mais c'est tout accepté ici, c'est trié, c'est placé là-dedans, puis c'est envoyé à Éco-Peinture. Fait que, ça donne une bonne idée, puis le polystyrène depuis l'an passé. Les branches sont acceptées à l'Éco-Centre, on fait des copeaux avec ça, c'est passé dans un chipper. Et puis les copeaux sont remis aux résidents qui en veulent. C'est gratuit, c'est un service gratuit pour les résidents de la MRC des Laurentides. Tous les appareils ménagers, si tu veux, de la laveuse, sécheuse, frigidaire, lave-vaisselle, choses-là, tu peux avoir des TV, des systèmes de son, toutes ces affaires-là, c'est accepté ici. Les frigidaires, congélateurs, ces choses-là, autrement dit, tous les appareils qui ont du fréon, c'est à part. Côté ça, c'est envoyé à la même place que le métal, mais ils ne peuvent pas être mélangés parce qu'il faut qu'ils enlèvent le fréon de dedans puis l'huile avant de le passer dans le métal. Les TV, c'est tout ramassé par un Harp Québec. C'est amené à la chute. C'est. Comment on dirait ça? Donc, il défond, puis il récupère les métals qu'il y a dedans. Il y en a qui a de l'or, il y en a que c'est du plastique. Il y en a que c'est de l'aluminium, toutes ces choses-là. Le citoyen qui fait des réparations chez lui peut apporter ses matériaux ici. Il n'y a aucun problème avec ça, à condition qu'ils soient triés d'avance. Okay. Puis il va pouvoir juste avoir à aller les placer dans le bac qui convient à ce qu'il amène. Tu peux ramener comme du bois, du béton, du métal, du bardeau d'asphalte, du gyps. Du coup, on offre aussi le service de recyclage aussi pour les personnes qui ont soit oublié de mettre leur bac au chemin ou qui seraient trop pleins d'avance. Fait qu'ils peuvent l'apporter ici à l'Éco-Centre. Il va être transféré dans un de nos bacs prévus à ces effets-là. Et ça aussi, c'est un service qui est gratuit. C'est quand même belle, hein? Depuis quelques années, on a intégré une nouvelle chose, une bâtisse de réemploi. C'est tous des objets que les personnes ont apportés, mais qu'on ne voulait pas, tu sais, qui étaient encore réutilisables, qu'on ne voulait pas jeter, autrement dit. Fait qu'on a mis ça là-dedans. La MRC a fondé une espèce de programme avec ça. Puis c'est toutes des choses qui sont remises à des OBNL. Les personnes vont chercher une carte à la MRC des Laurentides avec le nom de leur organisme. Et puis ces organismes-là, comme la Maison de la famille, la Maison des jeunes, peuvent venir ici, puis ils prennent ce qu'ils veulent. C'est gratuit. C'est un très bon service, puis plusieurs organismes en profitent. Quand je ne veux pas, je dis non. Le 15 novembre dernier avait lieu à Mirabel la journée de sensibilisation régionale Quand je ne veux pas, je dis non, visant à contrer la violence et les abus sexuels faits à l'endroit des adultes ayant une déficience intellectuelle. Près de 150 personnes, notamment des adultes ayant une déficience intellectuelle, leurs parents et des intervenants ont assisté aux différents ateliers et conférences offerts par des spécialistes en la matière. L'objectif de la journée était d'outiller les participants pour leur permettre de déceler les signes d'abus et ainsi pouvoir les dénoncer. Cette dernière se voulait aussi un lieu d'échange de formation et de soutien pour ces personnes. Organisée par le Comité des usagers du programme Déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme,
déficience physique du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CISSS des Laurentides, en collaboration avec la Société québécoise de la déficience intellectuelle et le CISSS des Laurentides. L'événement « Quand je ne veux pas, je dis non » constituait une première pour la région. Chaque année, nous recevons les représentants de la Grande Guignolée des médias. Alors aujourd'hui, en ma compagnie, M. Dominique Cadieux de Bouffe Laurentienne et Mme Annie Bélanger de Moisson-Laurentide. Alors bienvenue. Merci. Bonjour, merci. Peut-être dans un premier temps, j'aimerais savoir votre partenariat, en quoi il consiste? Bien, d'abord, Moisson-Laurentide et Bouffe-Laurentienne sommes partenaires dans la Guignolée, mais il faut aussi ajouter Centraide, la directrice, Laure Voilquin. Alors, on est 3 partenaires dans la MRC des Laurentides pour la Grande Guignolée des médias, pour la collecte de fonds, là, pour assurer la sécurité alimentaire dans la région. L'idée, c'était d'unir les ressources, d'unir nos forces, dans le fond, Ouais. pour obtenir davantage de denrées et d'obtenir aussi davantage de dons pour être en mesure de mieux soutenir les 16 organismes qui sont soutenus par nos 3 organismes. Tout à fait. Et depuis combien d'années vous collaborez comme ça? C'est la 4e année. C'est la 4e année, oui. C'est un beau Déjà, partenariat. puis C'est vraiment... On est toujours ensemble, c'est parce que ça va bien. Et c'est vrai que ça va bien. On ramasse quand même beaucoup de sous et beaucoup de denrées. Puis, pas seulement pour la période de décembre, mais c'est aussi pour toute l'année. Il faut bien comprendre là, que c'est sûr qu'en décembre, tout le monde, on veut avoir des denrées. En tout cas, les personnes démunies, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des denrées durant la période des fêtes. Mais il faut penser que Moisson-Laurentide, là, dans ses entrepôts, doivent avoir des denrées durant toute l'année. Alors, ces fonds-là, là, aident Moisson, aident Bouffe-Laurentienne, aident Centraide aussi à redonner à ces mêmes comptoirs alimentaires-là de la région pour que tout le monde ait des denrées, là, toutes les personnes démunies en aident durant l'année. Là. Évidemment, on y pense plus dans le temps des fêtes, mais il faut Ouais. donner, on peut donner à l'année. Oui. Oui, effectivement, parce que nous, Moisson-Laurentide, notre mission, c'est vraiment à l'année, on sollicite des dons auprès de l'industrie agroalimentaire. On récupère ces aliments-là en grosse quantité, on les trie, on les manutentionne et on les redonne. En tout, dans toute la région, c'est 82 organismes et c'est 20 000 personnes par mois qui font appel à un service d'aide alimentaire, dont près de 8 000 enfants. Donc, c'est énorme, les besoins sont immenses, les besoins sont constants et on ne le dira jamais assez, mais personne n'est à l'abri d'une situation difficile. Ça peut être une maladie grave, une séparation, une perte d'emploi subie. Donc, ça peut arriver à tout le monde et les organismes sont là pour venir en aide à ces gens-là qui vivent de l'insécurité alimentaire. Tout à fait. C'est ce qu'Annie dit est exact. Puis si on regarde juste dans la MRC des Laurentides, là, à chaque semaine, c'est plus de 1000 personnes qui sont touchées par les comptoirs alimentaires. Donc, les denrées que Bouffe-Laurentienne, dont la mission est d'aller chercher ces denrées-là à la banque alimentaire, là, à Moisson-Laurentide, et de les ramener dans la MRC des Laurentides, là, chez les 14 organismes qui redonnent, eux, aux personnes démunies. Alors, c'est 300 enfants, puis 1000 personnes au total, dont à peu près le tiers d'enfants là, à chaque semaine là, qui en bénéficient. Il faut comprendre que c'est vraiment un travail qui est complémentaire, en fait. Hein? Il y a les organismes locaux qui sont vraiment sur le terrain. Ouais. Il y a Bouffe-Laurentienne qui agit comme intermédiaire, qui a les ressources pour transporter, parce que ces aliments-là, ils n'arrivent pas par les airs. Hein? Et il y a Moisson qui va les chercher vraiment où ces denrées-là sont produites, que ce soit chez les agriculteurs, dans les entreprises de transformation ou encore dans les grandes surfaces. Donc, on travaille tous ensemble. Puis, c'est pour ça que c'est important de contribuer à la grande guignolée des médias pour nos 3 organismes. Constatez-vous une augmentation des bénéficiaires d'année en année? Bien, à chaque année, il y a une certaine augmentation, je vous dirais. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le visage de la pauvreté change. C'est que de plus en plus, il y a des gens qui occupent un emploi à temps plein, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On sait que le panier d'épicerie, le coût du panier d'épicerie a grimpé là, de plus de 35 Si vous allez acheter du brocoli là, ou de la laitue, vous le voyez, hein, ça coûte très cher. Et aussi, souvent, les personnes âgées, les personnes seules, c'est plus difficile d'y arriver. Donc, c'est ce qu'on voit. Malheureusement, ce serait le fun de dire on ferme Moisson-Laurentide parce qu'on n'en a plus besoin. Mais c'est pas encore la réalité en 2018, malheureusement.
Il faut bien ajouter aussi là-dessus, dans la MRC des Laurentides, il y a une particularité au niveau des emplois saisonniers. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent sans emploi durant une certaine période de temps et qui utilisent temporairement les services des comptoirs alimentaires. Puis c'est indispensable. C'est des gens c'est pas tous des personnes seules, c'est des gens qui ont des familles là-dedans. Alors, on sait que vous avez vos bénévoles, une centaine. Oui, ici, dans la MRC, là, une centaine pour donc, pour l'appel n'est pas pour les bénévoles, mais bien, donc, peut-être nous parler des points de service pour les gens. Où peut-on donner? Oui, dans la MRC des Laurentides, là, il va y avoir 8 points de collecte extérieurs, dont un à La Belle, si on regarde là, plus au nord, et puis au sud, c'est principalement à Sainte-Agathe, il va y en avoir 6, et puis un dernier à Val-David même, là, au centre-ville de Val-David. Alors, c'est sûr que si vous passez par Sainte-Agathe, il va y avoir des gens qui vont vous demander de donner là, généreusement là, le 6 décembre prochain, le jeudi 6 décembre, de 7 h le matin jusqu'à 17 h, il va y avoir des points de collecte extérieurs. Mais il va y avoir aussi des points de collecte intérieurs jusqu'à 20 h, donc partout dans les marchés d'alimentation participants dans la MRC des Laurentides. Donc, on invite les gens à être généreux, à avoir des billets, à avoir de la monnaie, donc, et à donner généreusement à ces bénévoles qui seront là. Et je veux aussi appeler les automobilistes à la prudence. Donc, il y aura des gens sur rue avec des dossards bien identifiés et c'est important là, d'être prudent, d'être patient. C'est une journée par année. Pour Moisson Laurentides, c'est la plus grande collecte de fonds de l'année. C'est vraiment, c'est le tiers de notre financement. Donc, on invite les gens à être généreux. Oui, en argent, mais aussi en denrées, parce que dans les marchands participants, on peut aussi donner des denrées directement. Il y a des boîtes là, qui sont là exprès pour ça. Et puis, ça va permettre au comptoir alimentaire de faire un spécial pour le temps des fêtes, avoir des paniers de Noël, là, plus de denrées pour la période de Noël pour pouvoir donner aux familles, là, aux gens en général qui vont utiliser. Là, et il y a une nouveauté cette année. Tout à fait. Oui. Nous expliquer en quoi ça consiste? Bien, en fait, il n'y aura pas de raison de ne pas donner cette année. Pour les gens qui n'auront pas d'argent sonnant, à partir de maintenant et tout le mois de décembre, on peut texter. C'est le 20-222. On texte BOUFFE, B-O-U-F-F-E. Exact. Et là, les gens, ça fait un don directement de 5 $. C'est ça. Donc, c'est une nouveauté cette année, le don par texto. Donc, on ne texte pas au volant, on s'entend là-dessus. Mais dès maintenant et jusqu'au 30 décembre, c'est possible de faire un don par texto. Ce sera possible aussi tout le mois de décembre de continuer à faire des dons chez les marchands participants en denrées et aussi en argent, parce que généralement, il y a des tirelires aux caisses des marchands participants. Tout à fait. Puis juste peut-être préciser que c'est chargé sur le compte téléphonique, dans le fond, des personnes, là, pour qu'on comprenne bien là, le 5 $ là, par texto. Savez-vous s'il y a des frais? Il n'y en a pas. Le 5 $ vient vraiment au complet. C'était vraiment, dans le fond, des frais d'inscription qui étaient quand même minimes. Donc, c'était une super de belle opportunité. C'est un organisme là, qui a ce service-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, puis d'autant plus qu'on sait que les gens ont de moins en moins de monnaie sur eux. Là, ça devient un peu une problématique. Les gens veulent bien donner, mais c'est moins évident qu'auparavant. Puis on n'est pas encore rendu aux cartes de crédit là, sur les points de collecte extérieurs. On essaye avec les textos cette année. Oui, mais on invite les gens quand même à prévoir le coût. C'est une fois par année. S'il vous plaît, prévoir d'avoir des billets, d'avoir de la monnaie. Traîner vos cochons. Faut que ça fasse guéler. Oui, c'est vrai. Donc, c'est le temps de vider nos petits tirelires là, pour une bonne cause. Quel est l'objectif financier de l'année? En fait, c'est de l'argent tout au long de l'année aussi? Pour la guignolée, dans la MRC des Laurentides, c'est 35 000 $ qui est l'objectif que l'on s'est donné. Et puis, je pense que c'est tout à fait atteignable. Même, je dirais que je pense que cette année, on va pouvoir le dépasser. En tout cas, moi, c'est mon objectif personnel, qu'on le dépasse, l'objectif commun. Pour Moisson-Laurentide, l'événement se tient partout dans la région au complet, de la Rivière-des-Mille-Îles jusqu'à Fermeneuve, de Grandeville-sur-la-Rouge jusqu'à Mascouche. Notre objectif, c'est de 430 000 $. Voilà. Donc, l'an passé, on l'a atteint. Et c'est 60 000 kilos en denrées non périssables qu'on souhaite récolter. Les denrées non périssables, c'est tout ce qui est conserve, fruits, légumes, du riz, de la farine, des aliments qui servent à préparer, à cuisiner. C'est aussi des objets comme du papier hygiénique, tout ce qui sert vraiment à l'hygiène de la maison, à l'hygiène personnelle. On a besoin de ces objets-là aussi. C'est très pratique. C'est ce qui coûte cher aussi. Donc,
c'est vraiment des denrées non périssables qu'on recherche. Voilà. Donc, voilà. on rappelle la date, c'est le 6 Excuse-moi, décembre. Oui, Oui. c'est ça. Je ne sais pas si on voit Et ici à les- l'écran. Vous On voyez va avoir également les points de service. notre qu'on porte-parole, pourra- Mme Liliane Bruno, également là, de Sainte-Agathe, qui est entrepreneur commerçante de Sainte-Agathe, qui nous donne un bon coup de main. On va faire un concert de Noël, d'ailleurs, là, pour amasser des fonds. Oui, et tous les marchés, les marchands participants, en fait, il y a un site vraiment précis pour la guignolée qui va apparaître au bas de l'écran. Et donc, les gens peuvent avoir toute l'information, où est-ce qu'ils peuvent aller donner. C'est vraiment très simple, très facile là, Oui. d'avoir l'information. Oui, puis la majorité des épiceries de Sainte-Agathe, là, d'ailleurs. Les là, grandes bannières oui, sont, c'est ça. sont au Ils rendez-vous participent, année ouais. après année. Et la population aussi, hein, Aussi. année après année, est au rendez-vous. Tout à fait. Je les remercie d'ailleurs. Vous êtes très généreux. Puis, on a besoin de vous encore cette année. C'est ça. Le 6 décembre, manquez pas ça. Préparez votre monnaie. Ben, merci à vous, puis à tout le monde, donnez généreusement. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue à Servir, protéger et informer avec le service de police de la ville de Mont-Tremblant. J'ai avec moi quelqu'un de bien spécial. C'est Nicole Aubin. Peut-être que les gens la connaissent. Elle travaille à la commission scolaire des Laurentides. Bonjour Nicole. Bonjour Eric. Là, tu es à la commission scolaire, mais précisément, à quel endroit est-ce que tu travailles? Curie-Mercure à Mont-Tremblant. L'école secondaire Curie-Mercure. Ton rôle là-bas, c'est quoi? Moi, je suis technicienne en éducation spécialisée. On nous appelle les TES. Ça mange quoi, une TES? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, une TES? Les TES, dans le fond, fait partie de l'équipe école. On travaille en collégialité avec les enseignants, les directions et surtout, on travaille auprès des élèves qui ont des besoins plus spécifiques à tous les niveaux, je dirais. Donc, tu fais de l'accompagnement scolaire, là, comportemental, puis t'aides Tout à les fait. gens. Qu'est-ce qui se passe à Curie-Mercure? Là? Qu'est-ce qui s'en vient de le fun? Là? Oh, plein de choses. Bien, on approche Noël. Présentement, il y a des activités au niveau de ramasser des denrées pour les paniers de Noël. Ça va se faire avec les élèves. Il y a nos joueurs de football qui ont remporté dernièrement des beaux matchs, une belle classification. Il y a plein de choses, des activités, les options sont en place, les sports de glisse qui commencent bientôt à la montagne. En fait, il y a plein de choses super chouettes. Bon, ben ça brasse pas mal Oui. à Curie-Mercure, Oui. mais ça brasse aussi sur nos routes. On est rendu là. On est rendu où? On est rendu, Nicole, à parler de pneus d'hiver. On n'a pas le choix, ça, c'est incontournable. Ben oui. Et là, aujourd'hui, je vais tester tes connaissances en matière de pneus d'hiver. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas avoir pratiquement un DEP en pneus. Tu vas pouvoir aller travailler un peu n'importe où dans les pneus. Première question pour toi. Le code de la sécurité routière, on le sait, a changé depuis le mois de mai. Et maintenant, à partir de cette année, la date limite pour les pneus est le 1er décembre au lieu du 15 décembre. Vrai ou faux? Cette année, je dirais faux. C'est une bonne réponse. Bravo, Nicole. C'est l'an prochain, en 2019, que la date va être devancée. Cette année, 2018, vous avez jusqu'au 15 décembre. Mais là, je vous avertis, là, le 15 décembre, c'est la loi. Mais il n'y a rien qui vous empêche de mettre vos pneus d'hiver avant. Là. La neige, l'hiver est bien installée dans la région de Mont-Tremblant. À partir de l'année prochaine, la date, je vous le dis, là, va changer. Ça sera à partir du 1er décembre que vous allez devoir avoir vos pneus d'hiver. Alors, il vous reste une année de sursis, les copains. Deuxième réponse, Nicole. Il est obligatoire de remplacer ces pneus d'hiver lorsqu'ils ont déjà servi 2 saisons. Vrai ou faux? Faux. C'est une bonne réponse, encore une fois. Bravo, Nicole. Si? Ça n'a rien à voir du tout avec le nombre de saisons qu'on a effectuées. La loi est vraiment claire là-dessus, c'est l'usure des pneus, donc la dimension, le volume de la gomme qu'il y a sur les pneus. On va prendre l'exemple de notre ami Raymond, caméraman ici à la TVCL. Bonjour Raymond. Alors, ça n'a rien à voir avec le temps qu'on s'en sert, parce que Raymond a quand même beaucoup de millage derrière une caméra, mais il est encore très, très bon et on veut le garder vraiment longtemps. Je vais vous expliquer c'est quoi la réglementation en matière de pneus. Au Québec, le 2/32e, c'est la limite légale. En dessous de ça, les copains, là, on ne peut pas avoir de pneus et circuler sur la chaussée. Le CAA recommande que la profondeur de la bande de roulement soit d'au moins 4,8 mm, 6/32e. 6/32e, comment est-ce qu'on vérifie ça?
vous prenez une pièce de 25 cents, comme on peut voir à l'écran présentement, vous enfoncez le museau du caribou dans la bande de roulement et si vous voyez le bout du nez du caribou, à ce moment-là, c'est que votre pneu ne peut pas être installé. Là. Il va falloir vraiment penser très rapidement à le changer parce que 6/32e, ça correspond vraiment à l'espace du museau. Alors, ça n'a rien à voir avec le nombre de saisons. C'était une attrape. Je dis ça souvent parce que les gens pensent qu'après 2 saisons, c'est assez, mais ça dépend du nombre de kilométrage qu'on fait, comment est-ce qu'on se sert de nos pneus, etc. Troisième question, Nicole. Oui. C'est une colle. Attention. Il existe des pneus 4 saisons homologués pour l'hiver et qui peuvent donc servir entre le 15 décembre et le 15 mars. Vrai ou faux? Faux. C'est une mauvaise réponse, Nicole. Oui, c'est nouveau, ça fait pas très longtemps, là, ça fait 2 ans qu'on en entend parler. Il existe maintenant des pneus 4 saisons qui sont munis du fameux pictogramme, là, la montagne avec le flocon à l'intérieur. Bien, c'est vraiment sur ça qu'on va se fier pour savoir si nos pneus sont homologués en vertu du Code de la sécurité routière pour servir l'hiver. Et maintenant, il existe des pneus 4 saisons qu'on n'a pas besoin de retirer après le changement de saison, qui sont valides tout l'hiver. Il suffit de voir si le fameux pneu a ce pictogramme-là. Mais là, Nicole, je vais te mettre en garde. OK? En milieu urbain, ça peut très bien fonctionner, ces pneus-là. On dit que les pneus 4 saisons homologués hiver ont environ 10 % plus d'élasticité qu'un pneu 4 saisons dit régulier. OK? Mais en région rurale, où ce qu'on a une abondance de précipitations de neige ou même encore sur la glace, les pneus 4 saisons, là, même s'ils sont homologués hiver, c'est pas très recommandé. Il faudra voir comment est-ce qu'on s'en sert, où est-ce qu'on circule, si c'est pour notre véhicule principal, notre véhicule secondaire. Bref, sachez que ça peut être une option, que c'est légal, mais il faut bien analyser ses besoins en matière de pneus. Quatrième question. L'obligation d'être muni d'un pneu d'hiver entre le 15 décembre et le 15 mars, c'est exclusivement pour les véhicules immatriculés au Québec. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Je vais vous expliquer, là, pour bien vous vulgariser, c'est pas bien compliqué. Nicole, quand tu sors du Québec, quand tu vas en Ontario ou aux États-Unis, tu n'amènes pas ton code de la sécurité routière avec toi. La loi, elle ne te suit pas où est-ce que tu vas. C'est toi qui dois s'adapter aux lois des autres places. Mais par contre, ici au Québec, c'est vraiment spécifiquement marqué que tout véhicule immatriculé au Québec doivent être munis de pneus d'hiver. Donc, le conseil que je vous donne à la maison, si vous suivez un véhicule plaqué Ontario ou un véhicule plaqué d'une autre province ou même des États-Unis, puis que le véhicule ne roule pas très rapidement, puis que vous pensez faire une manœuvre de dépassement, réfléchissez bien avant de prendre cette décision-là parce qu'il est possible que le véhicule qui est devant vous ne soit pas muni de pneus qui soient conçus pour l'hiver. Et ça, des fois, là, on entend souvent les gens parler, surtout les automobilistes, pour dire « Moi, j'ai pas peur de moi quand je conduis, c'est les autres. » Des fois, on a raison. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont pas l'obligation, même s'ils viennent en vacances, profiter de nos pentes de ski. Ils n'ont pas l'obligation de se munir de pneus d'hiver, donc il faut rester prudent. On a une statistique importante également. Il y a un sondage qui a démontré que les automobilistes ontariens, bien, il y a 63 % de ces automobilistes-là, même s'ils n'ont pas l'obligation légale en Ontario, eux vont se munir quand même de pneus d'hiver durant la saison froide. Alors, c'est important de constater que même à l'extérieur du Québec, les gens qui n'ont pas cette obligation légale-là d'avoir des pneus d'hiver décident quand même à proportion très élevée, on parle de plus que la majorité, décident quand même par mesure de sécurité de munir leur voiture de pneus d'hiver. Donc, ça parle beaucoup. Hein? On vient souvent dire aussi également que le pire des pneus d'hiver va toujours être meilleur que le best des 4 saisons. Donc, ça en dit long. Question numéro 5. Les pneus d'hiver commencent à perdre de leur élasticité à partir de moins 30 degrés Celsius. Vrai ou faux? Aucune idée. Je dirais vrai. C'est une mauvaise réponse. Déjà,
à moins 15 degrés Celsius, là, on commence à perdre pas mal d'élasticité vers les moins 30 et les moins 35 degrés Celsius, là, il n'y a plus beaucoup d'élasticité sur les pneus d'hiver. Vous avez beau avoir le top du top, la meilleure gamme, là, à partir de moins 30, moins 35, là, c'est pratiquement comme si vous aviez des pneus 4 saisons. Donc, le message que je vous envoie à la maison, par froid intense, soyez extrêmement prudents sur les routes. Des fois, avoir des pneus d'hiver, on peut penser que c'est une belle sécurité et qu'on peut se permettre peut-être de prendre quelques risques de plus en circulant peut-être à 5 ou 10 km/h de plus. Moi, je ne vous le recommande pas, mais sachez vraiment que dès moins 15 degrés, à ce moment-là, ben, on perd de l'élasticité. Pour les pneus 4 saisons, c'est à 7 degrés Celsius qu'on commence à perdre l'élasticité. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Moi, je vous dis, munissez-vous de vos pneus d'hiver le plus rapidement possible. Attendez pas. La date, c'est le 15 décembre. Sinon, 200 $ d'amende. Et choisir Mont-Tremblant, c'est choisir la sécurité. Bonjour et bienvenue à la chronique « Ah ouais, t'es pas game », la chronique dans laquelle je reçois des gens qui, malgré certains obstacles ou défis, se sont lancés quand même dans un projet qui leur tenait à cœur. Mon nom est Éric Gagnon, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides et aujourd'hui je reçois Sabrina, qui, malgré certains défis d'apprentissage, a été game de se lancer dans son projet d'études. Allô Sabrina? Salut Éric, ça va toi? bien? Ben oui, ouais, toi. ça va. Ben, merci d'être là. Merci. Bon, ben cool ça. Pourquoi tu voulais te lancer dans ce projet-là, dans ce projet d'études-là? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de savoir lire, écrire, compter pour avoir une job plus tard ou tout simplement pour l'estime de soi-même avec les difficultés qu'on a. C'est quoi ta principale hésitation avant de te lancer? Tu avais certains défis d'apprentissage. Peux-tu m'en dire plus? Oui, bien sûr. Jusqu'à un certain âge, à mes 18 ans, j'avais encore des troubles sévères à la lecture et l'écriture. Et j'étais encore en alphabétisation jusqu'à mes 24 ans. Après ça, j'étais acceptée aux adultes. Puis, les adultes, c'est quoi ça? L'école aux adultes. OK, la formation générale oui, aux adultes. Okay. Exactement. Qui m'a permis de croire en moi, même s'il y avait beaucoup de profs qui disaient non, j'ai atteint le plafond, mais moi, je continuais pareil parce que c'est plus fort que moi. OK. Nice. Mais Samantha, tu veux m'en parler un peu plus de son histoire? Oui, bien sûr. Tu veux développer un peu plus sur ça? Effectivement, je le peux. Mon parcours est quand même assez compliqué. Je suis partie du coin Alpha en 2008 jusqu'en 2014, approximatif 2013. J'ai aux c'est quoi, adultes. Alpha, ça? Alphabétisation, c'est une classe ou un local spécial qui va avoir des gens qui vont apprendre à lire les lettres de l'alphabet, connaître les chiffres. On va apprendre à graduellement lire par syllabe de 2, de 4, de 3. Okay. En allant en plus avoir la faculté de pouvoir mieux lire, parler. Après ça, aux adultes, tu te ramasses à un niveau qu'on appelle le pré-secondaire. Okay. Ça veut dire que tu vas faire et apprendre comme un niveau primaire. Mais ça ne sera pas du primaire. Par la suite, tu vas atteindre le secondaire 1 jusqu'à 5 aux adultes. Malgré mes difficultés que j'ai, je suis TSA, j'ai des troubles d'apprentissage sévères, je trouve ça dur d'être à l'école. Le TSA, c'est quoi? TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. OK. Tu as plusieurs sortes de troubles du spectre de l'autisme. Le défi, il y en a à tous les jours, des obstacles. Tout simplement, je peux avoir un programme pour la persévérance, comme en marchant que j'ai fait l'an passé, okay. qui m'a permis de voir que un jour, je vais pouvoir avoir mon secondaire 5. Okay. J'y crois fortement. Okay. J'ai fini mon français. Mais c'est quoi ça? Excuse-moi, tu montres quelque chose? Oui. Toucher le sommet, c'est pour les personnes qui ont des difficultés, soit d'apprentissage, soit dans la société. C'est des personnes qui sont persévérantes. Il y a plusieurs programmes qui vont être offerts par Marchand, qui est à Saint-Jérôme, ex-Kiv. Nous allons voir, en fait, il y a quand même beaucoup d'organismes qui permettent d'aider les jeunes. Okay. Que normalement, c'est de 16 à 24 ans. Okay. Malgré que j'ai pas cet âge-là, je suis quand même un peu plus vieille. J'ai 29 ans, ils m'ont accepté à cause des conditions que j'ai.
toutes les difficultés puis ma persévérance, c'est ma plus grande force. Et j'ai fini mon français de secondaire 5 l'an passé à Noël. Ça a été ma plus belle joie de secondaire 5. J'ai fini mes maths cette année en juin. Et je croise les doigts, il me reste encore beaucoup de crédits à avoir, puis j'espère de pouvoir l'avoir. C'est une bataille que j'ai. Puis je trouve ça dur énormément. Le réseau social, tout, les gens, les bruits, c'est des défis à tous les jours. Il faut que j'essaie de m'ajuster pour pas avoir de crise non plus. Fait que c'est quand même énorme parce que c'est pas juste être autiste, mais ça va aussi avec les troubles d'apprentissage, avec compréhension, lire, écrire, essayer de comprendre le message des autres, comprendre le visage des autres, qu'est-ce que les gens essaient de te dire. Fait que c'est déjà beaucoup parce que à gérer les sons, le bruit, tout. Fait que je me bats beaucoup pour vouloir réussir un défi qui est important sur la 5, puis peut-être être accepté un jour, c'est juste. Nice. Donc là, si je comprends, tu as fini ton français, tu as fini tes maths. Oui, c'est de ça? secondaire 4. Puis il resterait ton anglais, c'est ça? Anglais obligatoire, sciences c'est obligatoire. Tous les crédits de base ont été faits. OK. En informatique, j'ai eu des 100. En histoire, j'ai eu des 100. Fait que, mais français, maths, j'ai des 60. Mais c'est la persévérance qui compte. OK. Ben oui. Puis parle-moi un peu, c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme? Je connais un petit peu, mais je connais pas la réalité de qu'est-ce qu'on peut vivre. Chaque personne autistique sont différents. Fait que t'en as de haut niveau, moyen niveau, petit niveau. Comme moi, ben, je suis partie de Canaire sans DI, ça veut dire pas de déficience intellectuelle. Plus que je suis encadrée, plus que je suis stimulée, plus que le monde va être proche de moi puis m'apprendre des affaires, mieux que mon autisme va mieux se développer. Et je suis rendue dans le stade de TED-SN. Non spécifique. On ne sait pas pourquoi, mais je suis là présentement. OK. Fait qu'on sait que j'ai pas encore fini. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux. T'as les personnes, le bruit, tu peux avoir des difficultés. Il y en a qui sont débolés, mais dans mon cas, en moi, je vais avoir des tics parfois de nervosité. Je vais avoir des difficultés avec des tics. À part ça, la compréhension des gens, regarder au visage. Des fois, je l'ai, des fois, je ne l'ai pas. J'ai une voix plus jeune pour mon âge de 29 ans. Je suis mature. J'ai des difficultés d'être autonomie. Fait que t'en as des personnes qui n'ont pas ce trouble-là d'apprentissage sévère, puis t'en as qui sont vraiment bolées. Fait que chaque cas autistique est différent. OK. Et pour moi, ben j'ai un défi. C'est sûr que on a la difficulté à sortir de notre routine. On a toujours une routine, puis on n'aime pas que quelqu'un enlève ta routine, qu'on change à la dernière minute. Ça nous fait vivre des choses bizarres. Les émotions, comprendre autour de nous le visage de la personne avec comment qu'elle va parler, ou est-ce qu'elle est contente, elle n'est pas contente, le ton, la tonalité. Fait qu'il y a plusieurs choses de réseaux sociaux que moi, j'ai la difficulté aussi. OK. Côté social, compréhension des Oui. émotions de l'autre, peut-être. Oui, aussi. Sinon, ben, je dirais que chaque personne est unique, puis c'est ça. Mais ça paraît pas en tout. C'est ça qui est assez pété quand même. Mais c'est ça, toi, tu m'as vu au moins cet été, fait que tu as vu quand même, j'ai quand même progressé à ce que tu m'as vu de l'été à aujourd'hui aussi. Fait que... Moi, puis je vois que malgré tout ça, tu avances beaucoup, tu sais, dans plein de projets. Là, il te manque quelques petits cours pour avoir ton secondaire 5. Tu sais. Oui. Puis après ça, qu'est-ce que tu voudrais faire d'ailleurs? Après? J'aimerais ça être au cégep, accepté dans ça 3 projets. Je suis à la robotique, cinéma, parce que j'adore beaucoup ça. Je suis douée dans les photos aussi, caméraman, et j'aime jouer des rôles. Ça me fait sentir que je suis plus moi-même. J'aime bien l'art parce que ça te permet de parler des émotions même si tu les comprends pas, mais les gens peuvent le voir plus facilement. L'informatique parce que je peux réparer n'importe quoi, je suis pas manuelle. Je comprends des affaires, je vois des affaires, je suis très visuelle que les gens ne peuvent pas voir nécessairement, puis j'ai la difficulté à expliquer ce que je vois dans ma tête pour qu'il y ait un lien avec ma bouche. Nice. Si tu avais juste une chose à dire à quelqu'un qui n'est pas game de se lancer dans son projet, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Baisse pas les bras, lâche pas, puis vas-y, puis fonce. Comme ça, tu vas être fier de toi, puis tout le monde autour de toi va être fier de toi. Merci, Sabrina.
Merveilleux tout le monde. En fait, si toi aussi, tu as un projet que tu n'es pas game, comme Sabrina, viens nous voir au Carrefour Jeunesse Emploi, soit à Saint-Agathe-des-Monts ou à Mont-Tremblant, puis on peut t'accompagner gratuitement en plus. Donc, merci encore une fois. Puis on se dit à la prochaine chronique en Ouais, t'es pas game! Bye! Bonjour, bienvenue à Vive la santé. Je me présente Lynn Morache, passionnée de danse, de musique, de bien-être et de créativité. Et aujourd'hui, c'est ça le thème, la créativité. J'ai pour inviter la charmante Denise Pelletier. Bonjour Denise. Bonjour Lynn. Ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, je t'ai invitée Denise parce que tu as un super bel atelier chez toi. Bien, pas chez toi, mais un atelier pour les artisans. Oui. Puis ça gagne à être découvert, cet endroit-là. Et puis tu fais cette année, pour la 2e édition, un marché de Noël. Exactement. Oui. Je te remercie de m'inviter, premièrement. Yeah. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment ça a commencé, l'atelier des tulipes. De où t'es partie l'idée? L'idée de l'atelier, mais ça a commencé tranquillement parce qu'au départ, c'était un petit chalet que j'avais sur le bord de l'eau. Puis j'ai commencé à le louer tranquillement, mais après, j'ai pensé, ce serait peut-être une belle place pour donner une fenêtre aux artistes, artisans de la région, qui pourraient exposer leurs œuvres finalement à l'année longue au lieu de participer à des expositions. Ça lui donnerait plus de visibilité. C'est là que c'est parti. Fait que j'ai commencé à faire ça tranquillement. Au début, c'était avec Rudy Marshall qui m'a apporté toutes ses antiquités parce qu'il avait fermé boutique. OK. Puis on a meublé avec ça. Puis tranquillement, les artistes et artisans ont commencé à rentrer sur place. Puis après, ça s'est transformé un petit peu en café en même temps. Parce que j'ai dit, tant qu'à avoir la place, les gens pourraient venir prendre un petit café, jaser. Café boutique, regarder les œuvres. Puis là, ça a fait, j'ai opéré ça pendant 5 ans. Mais à un moment donné, j'ai eu une autre opportunité. Il y avait 2 maisons à vendre, encore sur le bord de l'eau. L'autre à la Conception, je veux préciser. C'est à côté du pont couvert. Oui. Puis là, à ce moment-là, c'était 2 maisons que je devais rénover parce que il y avait besoin d'amour. Et puis, c'est des maisons qui datent aussi? Oui, qui sont centenaires. Puis il y en a une qui date de 1883. Wow! Puis elle a gardé beaucoup de cachets. Alors là, on l'a rénovée. Puis finalement, j'ai été 1 an et demi en arrêt pour rénover, mais maintenant, on est revenu. Oui. Je dirais en force. Fait qu'il y a le gîte en avant. Oui. Puis ensuite, il y a l'atelier des tulipes pour les artisans. Oui. Puis aujourd'hui, tu as combien d'artisans qui exposent? Je dirais entre une bonne 50aine. Une bonne 50aine. Oui. C'est varié, là. Ça peut être des savons, des bijoux. Oui, il y a de tout, là, pour les goûts. Là. Il y a un artisan qui fait de la peinture sur des roches que j'ai vu. Oui, qui a participé au marché à Tremblant ici cet été, tout l'été. Aussi sur des bûches, qui fait des magnifiques Père Noël sur des bûches. Des cartes de Noël. Des cartes de Noël peintes à la main. La poterie, Annie Rémillard. Oui, Annie Poterie. Elle a un petit studio qu'elle loue, qui est adjacent à mon l'atelier. Ah oui, à l'hébergement. Oui. OK. Alors elle est heureuse, elle a sa propre boutique. Maison. Elle fabrique, et puis on vend dans ma boutique. Puis cet été, elle a fait les 1001 pots. Wow. Fait que ça va bien. Oui. Et puis toi, c'est parti de où aussi? Parce que j'ai vu tes œuvres, et puis j'ai vu que tu fais de la peinture, toi aussi. Ah oui. J'ai commencé, ça fait 15 ans. OK. Mais ça a commencé parce que je trouvais que les artistes et les artisans avaient une passion. Oui. Puis je trouvais ça m'émerveillait de voir ça. Alors j'ai pensé, j'aimerais ça avoir une passion moi aussi. Oui. Puis ça a commencé tranquillement avec une amie qui m'a initiée à la peinture. Puis je me disais, je suis pas très, très bonne. Mais avec le temps, la pratique, là, je commence à me trouver pas pire. Fait que dans le fond, la créativité, là, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Ça m'apporte un bienfait, du calme, un bien-être, le calme, puis aussi de savoir qu'on peut créer
C'est offert à tous, ça? Oui. Oui. C'est la santé. Oui, parce c'est la que santé. tu rentres dans ton univers. Tu n'as plus la notion du temps. Tu Non. perds la notion du temps. Exactement. Oui. Puis des fois, tu peux peindre pendant 3 heures, puis tu dis, oh. Tu penses que ça faisait 10 minutes, mais Exactement. Oui. Puis c'est ça la créativité. Je pense Ouais. qu'on se parle là-dedans. Oui. Puis c'est ça qui nous apporte la joie, le bonheur. Oui. C'est dans nous. On l'a tout, je On crois. l'a tout. Oui. Puis, je vais être honnête avec toi, moi, je pense que c'est comme un muscle qu'il faut développer. C'est comme quelque chose, plus tu pratiques, plus que tu deviens meilleur à ton art aussi. Exactement, oui. Puis, dans le fond, si tu avais un conseil à donner à des gens qui cherchent leur passion, qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Mon Dieu. C'est une bonne question. Oui, ça, c'est une bonne OK. question. Mais d'essayer des choses, D'essayer peut-être? des choses, Ouais. de voir qu'est-ce qui leur plaît. Ça n'a pas d'importance qu'on soit bon ou pas bon. Non. C'est le fait de créer, Ouais. puis de faire quelque chose qui nous apporte du bien, Ouais. puis qu'on se sent bien à le faire, puis que ça donne un résultat finalement. Ouais. Parce que des fois, quand je peins, c'est pas l'idée que j'avais là, au départ. Ça s'en va peut-être des fois dans d'autres Ça directions. fait autre chose, Oui, mais oui. c'est bien quand même. T'intéresse. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Fait que je me dis qu'il faut laisser aller. Il faut laisser aller. Il faut se laisser guider par notre imagination aussi. Mhm. Puis aller le plus profond qu'on peut dans nous-mêmes pour ressortir cette belle créativité-là, ces créations. Parce que dans le fond, je pense que les gens ont besoin de cette beauté-là parce qu'on Oui. l'a tous en dedans de soi, ça. Oui. Puis j'ai lu quelque chose, puis je tiens à le transmettre. Oui. Je trouvais ça vraiment beau, c'est que la créativité, c'est inventer, c'est expérimenter, c'est Mhm. grandir, prendre des risques, Oui, faire des erreurs, mais surtout s'amuser à travers exactement. ça. Ouais. Oui. C'est comme un enfant. Mhm. Quand les enfants dessinent, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Ils n'essayent pas de faire la perfection. Ben non, ben Ils non. font juste essayer de recréer qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur. Ouais. Ouais. Simplement, ça peut être juste un petit cœur des fois. Oui, Mm. exactement. C'est- Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Non, non. non, ça a pas... Puis c'est pas juste la peinture, il y a tellement Non. de formes d'art. Ah, il y en a tellement. Je veux dire, c'est large, Oui. là, de l'art Oui. culinaire. On peut s'amuser en faisant à manger, on Oui. peut s'amuser à plein de choses. C'est de l'art, là. Oui, oui. Mais ils disent Oui. pas ça, hein, de l'art culinaire. Ah oui, je pense que Ouais, oui. comme ça. Oui. OK. Puis aussi, je voulais qu'on revienne, dans le fond, je m'en vais par là, puis Mhm. je reviens, mais je voulais qu'on reparle aussi des cadeaux qu'on peut faire avec le marché de Noël. Mhm. Parce que je trouve vraiment que c'est des beaux cadeaux à offrir. Puis les artisans qui sont chez toi, là, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Exactement. Hein? Oui, j'en ai. Ça peut partir de 2 à 550. Oui. Puis c'est que il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver qui va nous accrocher pour dire Oui. regarde, qu'est-ce qu'elle a pensé de créer ça. C'est quelque chose, là, même sur une roche, je veux dire. Oui. Puis il y en a pour toute la famille, là. Oui, Je veux dire, c'est oui. pas juste pour les femmes, pour Non. bijoux, non. Non. C'est vraiment... Vraiment. Oui. Oui. Puis en même temps, c'est des beaux cadeaux écologiques que j'ai trouvés aussi. Oui. Parce que je me suis dit, ben c'est local. Première des choses, on Mhm. encourage le local. Oui. Souvent, c'est des matières qui sont recyclées. Mhm. Oui. On a des beaux bois de laine aussi. Ouais. Oui. Très, très beaux. Oui. Surtout avec l'hiver qui s'annonce. Oui. Je pense qu'on va avoir besoin des bons bas de Un laine. beau petit confort, ça. Parce qu'on a tous Ouais. besoin d'une paire. Oui, oui. Oui. Puis Au moins je une bonne pensais paire. aussi, si, je sais pas, cette année, par exemple, les gens se disaient, ben cette année, je vais faire une petite exception, je vais aller acheter au moins un petit cadeau d'un artiste fait artisanalement. Oui. Ben, Oui, c'est déjà un bon début. Oui, c'est ça. Puis on Pour- n'encourage pas la Pour Chine. encourager. Ouais. C'est ça. Parce que c'est le fun de, justement, que ça soit éco, puis Oui. que ça soit responsable. Mhm. Puis, tu sais, on Mhm. encourage Oui. notre cercle. C'est ça. Ça commence comme ça, hein, les changements. Mhm. Oui. On parle souvent de tout ce qui est écologie, tout ça, mais Mhm. on travaille sur notre empreinte écologique en même C'est ça. temps. Moi, je suis dans cet univers-là presque à tous les jours, puis Ouais. je ne m'étonne pas là, de Ah, je voir te toutes ces comprends. belles choses qui m'entourent. Tu es entourée de beauté. Oui. Tu es une Oui. beauté toi-même, Denise. T'es drôle. Mais quand je t'ai rencontrée, je trouvais que c'était vraiment ce qui sortait de toi. Tu étais comme un enfant enjoué, que Oui. justement, la créativité, elle transparaît à travers toi. Oui.
Écoutez, je dois terminer avec une phrase de Albert Einstein qui disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Alors, venez vous amuser au marché de Noël, à la Conception, Atelier des Tulipes, le 2 décembre prochain. Les informations vont être écrites. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Ça fait plaisir. L'Orchestre de Saint-Donat présente son concert de Noël à l'église le samedi 1er décembre à 19h. L'entrée est libre, mais les contributions volontaires sont acceptées. Pour information, 819-424-4840. Et en terminant, l'Assemblée générale annuelle de la Société historique de Saint-Donat se tiendra le 27 novembre à 10h à la salle Jules Saint-Georges, située au 490 rue principale, entrée arrière. Voilà pour cette semaine. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Faites-nous parvenir vos commentaires à l'adresse courriel info@tvcl.ca. Fréquentez notre site tvcl.ca où vous trouverez près de 1000 documents audiovisuels accessibles en tout temps sur divers sujets. Pour une demande d'entrevue, communiquez avec notre recherchiste Claire Levasseur à l'adresse journaltélé@tvcl.ca. En attendant notre prochain rendez-vous, soyez prudents sur les routes. À compter du 1er décembre, utilisez le service de raccompagnement de Nez Rouge. C'était Francis Groux pour le journal télé TVCL.